What's up les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouvelle vidéo parce que ça fait un petit moment que j'en avais pas tourné, ça me fait plaisir parce que les vidéos vont reprendre, évidemment, toutes les 2 semaines minimum vous avez des réceptions PCA, et on espère que ça va continuer durant toute l'année 2022, je vous dirai justement les news qu'on pourra avoir dans quelques temps, voilà, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram, voilà, pour ceux qui savent, on a toutes les petites news, c'est très sympa. Et aujourd'hui, je suis très content de vous proposer une nouvelle vidéo réception qui va changer d'habitude. C'est une vidéo réception unique, honnêtement, et je suis très content parce que il y a du récent qui me plaisait énormément, et de l'autre côté, il y avait de l'ancien, comme d'habitude, évidemment, c'est du diamant et perle. Et pour commencer, on va commencer par le récent, parce que ça fait un petit moment. Et justement, je me suis procuré des cartes neuves, justement, qui seront envoyées sous PCA, les amis, vous en doutez, parce que là, c'est des cartes que j'ai énormément appréciées. La toute première, évidemment, c'est de la série Duo-Shock, donc c'est avec cette série que j'avais recommencé Pokémon, et c'est notamment avec ce Magikarp que j'adorais, enfin voilà, cette alternative de Wailord et Magikarp. La première carte à 300 PV, hein, je cesse de le redire, mais voilà, c'était elle, comme le Wailord à l'époque, avec ses 200 PV dans Tempête de Sable, voilà, Tempête de Sable, c'était la Wailord X. Et du coup, non, très très content, très très joli, donc superbe alternative, hein, pour le coup, parce que c'est Duo-Shock aussi qui avait inventé les alternatives, donc ça, évidemment, ça m'a énormément plu. Et ça m'a tellement plu que j'ai décidé, des cartes que j'avais pas de Duo-Shock, alors que c'est une série que j'avais énormément ouvert, de enfin les prendre, de les récupérer, et surtout après, justement, de les envoyer sous PCA, parce que je pense que c'est des cartes que j'aimerais bien me faire un petit truc avec, voilà. Donc, la première, Wailord et Magikarp, trop trop belle, hein, franchement, je l'adore. La seconde, alors Duo-Shock évidemment, il y avait des très très belles escouades. Je l'avais tout simplement pas. Elle, j'en verrai pas sous PCA parce que j'en vois pas les full art, on va dire, sous PCA. Dans l'idée où justement ces cartes-là sont belles, mais voilà, elles sont pas. Pour moi, elles ne sont pas être sous PCA vu que c'est des full art normales, et je trouve les full art de Soleil Lune pas ultra dingue, même si j'aime beaucoup justement. L'idée quand même des escouades avec la petite Evoli qui est sur le beat du Ronflex, quoi, c'est trop trop chou. Voilà, donc très très jolie carte, très content de l'avoir trouvée, puis c'est des cartes complètement neuves. Évidemment, après on en a encore une autre, et celle-là, c'est la carte de Duo-Shock, c'est la carte qui roulait absolument sur tout le monde, hein. L'attaque à 200 qui calmait tout le monde, voilà, 3 énergies, uniquement pour ça. J'avais un deck Pikachu Zekrom à l'époque, pour vous dire le délire. Voilà. Elle est en full art parce que j'avais la Rainbow, que j'ai sous PCA, PCA 9,5, donc très très content. Et là voilà, je n'avais pas justement la full art. Et bah la voici, elle est ici, avec le Pikachu et le Zekrom. Donc très content là aussi, très très belle. Très très belle là pour le coup, j'aime bien l'effet qu'il y a derrière, ça va très très bien. Les deux Pokémon ont un duo qui est vraiment parfait, on peut même dire que c'est un Duo-Shock, allez c'est tout pour moi, évidemment. Après on a, ah oui, une série que j'avais pas ultra complétée à l'époque, mais que j'ai quand même décidé du coup d'acheter les alternatives parce que moi elles me font rire et je les aime bien. Évidemment, la première qu'on a, c'est voilà, Brindibou et Noix de Coco d'Alola en alternative, que j'adore. J'adore tout simplement. Alors c'est dommage qu'il y ait trop de voilà. Ça, c'est justement que c'est une carte qui est dommage parce que l'idée était trop bien. L'alternative est géniale, mais ce qui est dommage, c'est, regardez, hop, bah c'est qu'on a trop de texte. Je trouve qu'on a trop de texte pour vraiment profiter de la carte, même si du coup on voit le noix de coco avec le brindibou qui est là-haut et qui est vraiment très rigolo, quoi, mais c'est dommage, quoi, un peu trop de texte. C'est comme ça, hein. Et voilà, donc très très sympa, toute mignonne quand même. Voilà, c'est une bonne alternative. Après là, on a pour moi mon alternative, alors pas préférée, parce que mon alternative préférée, c'est celle-là, et je vous la montre juste après, évidemment. Voilà, c'est elle est trop trop drôle. C'est pas mon alternative préférée, mais voilà, je la trouve vraiment trop trop drôle, hein. La Romolos et le Psycho Quack, qui se fait manger la queue par ce pauvre coquillasse, pour le coup. Voilà, qui se trompe de Pokémon, carrément. Mais voilà, donc elle me fait bien délirer, et voilà, je suis très content de l'avoir. En plus, c'est des cartes pas très chères à obtenir, honnêtement, et qui étaient, enfin, pas chères à acheter, pour le prix que je les ai achetées, honnêtement, hein. Là, on est même pas à 18 €, je crois, pour la carte. Et de l'autre côté, pour les choper, il fallait se réveiller de bonne heure, hein. Je me souviens, les foulards, de toute façon, il faut toujours se réveiller de bonne heure pour les attraper. Mais voilà, très content, très joli. Et évidemment, là, les amis, c'est ma carte préférée de Soleil et Lune que je n'avais pas. J'ai foiré des occasions, je l'ai raté beaucoup trop de fois en enchère, mais quand je dis beaucoup trop de fois, c'est un peu trop de fois. Je l'ai jamais acheté quand il fallait, et là je me suis dit, pour me punir, je la prends plein tarif, et on n'en parle plus jamais. C'est bel et bien cette carte qui est ma préférée. Alors je l'ai en Rainbow, même sous PCA, que Nolan m'avait changé, coucou, voilà, merci à toi. Maintenant je l'ai comme ça, depuis le temps. Voilà, non, c'est vraiment celle-là, je trouve que c'est la carte la plus dingue. Je vais même vous la sortir du top loader, bien vous la montrer, je veux quand même pas l'éclater, parce que elle ira sous PCA, je veux qu'elle ait une bonne note sous PCA, je croise les doigts pour un 9,5.
Mais voilà. Voilà du coup à quoi ressemble la meilleure full art du monde. Et le soleil et lune. La Lily avec Solgaleo et Lunala. Est-ce qu'on peut pas faire mieux? Puis les couleurs en fait, enfin... Je sais que je m'arrête souvent beaucoup trop sur les couleurs des cartes, mais c'est vraiment ce que je préfère. Quand vous voyez justement là on a le soleil qui est en diagonale en gros. Attendez, hop, je vais vous prendre cette carte pour faire la délimitation. Tac, ici on a le soleil. Et de l'autre côté, hop, là on a la nuit. Soleil, nuit. Pokémon, jour, nuit, en plus ça va à perfection quoi. Et en plus il y a Lily qui a un regard incroyable. Et Lunala qui est très bien mise en valeur, qui est un de mes Pokémon préférés. Donc voilà. Très très content de l'avoir chopé celle-là. Bon, je l'ai payé cher évidemment, mais voilà, c'est normal, c'est normal. Puis c'est Eclipse Cosmique, hein, bien sûr, pour le coup. Hop, voilà tout ce qu'on a. Et évidemment, qui dit réception hors du commun, pour le coup, là c'est déjà pas mal, mais il faut quand même monter un peu la barre, vous voyez. Je me suis procuré 3 autres cartes PCA. La première, elle m'a coûté rien du tout, c'est pour ça que je l'ai acheté. Alors même si de base, donc Roserade de Diamant et Perle de base. Voilà, évidemment, c'est joli. Moi j'aime beaucoup. Hop, Roserade. Très très joli Pokémon. PCA 7, c'est une carte qui m'a coûté tellement rien du tout que je l'ai acheté. Voilà, pour le coup, elle m'a même pas coûté 20€, pour vous dire, pour le genre de carte. Donc très content. D'habitude, normalement, sur le Diamant et Perle de base, en fait, je ne collectionne que le 9,5. C'est un petit peu, ça va être un peu chaud, mais je veux le Master 7 en 9,5. Le Master 7, en tout cas, toutes les holos. Je vous ferai une vidéo, je vous ferai ce projet-là, c'est en cours et c'est très sympa. Et voilà, c'est mon objectif, on va dire. Et je suis donc content quand même de l'avoir chopé, la Rosera, donc surtout pour ce prix-là, au pire, je l'échangerai, enfin, je me débrouillerai, il n'y a pas de problème. L'autre, évidemment, qu'on a du très très lourd, c'est du Lucario. Et un Lucario qui est quand même incroyable, que j'avais chopé en enchère. Et dans ces enchères, je vais vous confier quelque chose. En fait, il y avait une Krelf de Trésor Mystérieux en holographique 9,5, donc ça ne se trouve pas. J'étais en enchère dessus et je l'ai raté parce que j'étais pas sur l'enchère. Et j'ai quand même réussi à avoir cette carte. Mais je suis un peu dégoûté du coup, ça me rappelle des mauvais souvenirs. Mais bon, on s'en remettra. En tout cas, voilà, très très joli Lucario avec une spirale qui est juste ici. La même que sur Marronflex, et la même qu'il va y avoir sur la Luxray qui est juste derrière. Donc Lucario, très très joli, très content. Voilà. Et cette carte-là, c'est un putain de gros coup de cœur. Je vous le dis vraiment, c'est une de mes cartes peut-être préférées de DP de base. Hein. Et de très très loin. La Luxray Holo, qui est fabuleuse. En 9,5 évidemment. Et voilà, avec des effets. J'adore, je suis comblé. Et on a toujours évidemment la spirale que je vais essayer de vous dégoter. Hop, parce que c'est pas toujours facile à la cam. Voilà, on la voit, ouais, je l'ai. Je vous la voyez. Oui, je l'ai, la spirale infinie. Hop, vous la voyez. Voilà, magnifique entre sa queue et lui, enfin, c'est incroyable, vraiment, je suis fan complet. Voilà, on l'a. Juste ici. Enfin, en tout cas, de très très jolies cartes, hein, je vous les remonte. La Lucario, incroyable. Et la Roserade. Pour ce qui est du coup sous PCA. Voilà, là on a exactement tout ce qui est le mieux, je trouve, entre du coup Diamant et Perle et dans ce qui avait de Soleil et Lune. Voilà, ça fait un bon combo. On voit quand même hein, l'évolution. Hein, je vous mets deux cartes, hein, voilà, pour le coup. Alors c'est pas la même rareté non plus, mais voilà, c'est les deux. Voilà, c'est 10-15 ans de Pokémon, voilà, juste entre les mains et c'est ultra agréable. Bah écoutez, voilà, sur cette petite vidéo les amis, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous retrouve très très vite pour la deuxième partie, justement, de ma collection de Diamants et Perles. Et là, on va parler uniquement de mes cartes gradées et de mes cartes en général. Donc je peux vous dire, ça va être très sympa, surtout j'attends encore un petit peu du lourd. Donc ça va être très très cool avant de lancer de gros projets. Il y en a un très gros qui arrive, je vous en parle justement bientôt. Sur ce, les amis, portez-vous bien, c'est le plus important. Et à très vite. Peace.